le gouvernement n'a pas assez communiqué sur un fait. C'est que juste après l'élection du 7 octobre et après notre sortie du 8 octobre, il y a un groupe armé qui est venu me voir pour essayer en nous disant, voilà, nous sommes prêts, nos services et tout. Nous avons dénoncé cela au gouvernement. Si vous vous souvenez des réseaux sociaux à l'époque, d'ailleurs certains nous ont attaqués en disant, oui, mais enfin ça, c'est pas des gens sérieux, comment peut-il dénoncer des gens qui voulaient renverser ce gouvernement? Ce n'est pas notre démarche. Donc nous aurions pu sauter sur l'occasion. Peut-être d'ailleurs s'agissait-il d'un piège, j'en sais rien, mais en fait toujours, nous avons alerté le gouvernement. Le gouvernement le sait. Et certains de nos camarades qui ont suivi ce dossier ont reçu des félicitations du même gouvernement qui nous traite, des gens qui veulent mettre le pays à feu et à sang. Je le dis ici, à Paris, je l'ai dit au Cameroun. Ils sont libres de contester ce que je dis. Voilà, s'ils peuvent, ils peuvent le faire. Alors, c'est extrêmement intéressant de dire, vous avez boycotté les élections, vous serez hors jeu, et donc après cela, qu'est-ce qu'on fait pendant 5 ans? Nous allons travailler pendant 5 ans, même plus si c'est nécessaire, à continuer à éveiller la conscience de nos compatriotes sur une chose fondamentale, sur le fait qu'il n'y aura pas d'autre changement au Cameroun que celui que voudront les Camerounais. Je voudrais qu'on m'entende très bien. Il n'y aura pas de changement au Cameroun et de vrai changement au Cameroun si les Camerounais n'en veulent pas. Cela veut dire que nous voulons travailler la conscience politique de nos compatriotes. Vous pouvez ponctuellement, par un coup d'éclat, arriver au pouvoir. Mais qu'est-ce que vous en faites si vous avez un peuple qui n'a pas une conscience politique élaborée? La construction d'une nation est une œuvre de chaque jour et de longue haleine. Et ça passe par la conscience politique. Si nous en sommes où nous en sommes là aujourd'hui, c'est parce que pendant 7 ans, nous avons travaillé sans relâche. Ça ne tombe pas du ciel. Personne ne nous prenait au sérieux quand on a commencé. Et on a dit, on va parler aux Camerounais. Pourquoi croyez-vous qu'on nous empêche de parler aux Camerounais aujourd'hui? Dites-moi, pourquoi croyez-vous qu'on nous empêche de parler aux Camerounais? Parce qu'ils savent. Ils ont réalisé justement que nous faisons un travail qui n'emprunte pas les voies qu'ils espéraient. Pour bien comprendre, pour bien voir le sens de notre lutte et le chemin qui nous reste à parcourir. Nous avons choisi le changement par les urnes, dans la paix. On nous le reproche. Mais je pose toujours la question à ceux qui nous reprochent d'avoir opté pour le changement dans la paix. Qu'est-ce que vous proposez? Si vous proposez la logique insurrectionnelle, montrez-nous. Depuis 7 ans que nous avons créé le MRC, j'entends toujours la logique insurrectionnelle, mais je ne la vois pas. Alors moi, je ne vends pas le vent au Camerounais. Je ne vends pas une marchandise que je n'ai pas. Je ne peux pas leur proposer une voie que je ne peux pas assumer. Parce que je n'ai pas d'armes, je n'ai pas de milice, je n'ai pas d'armée. Je ne peux donc pas affronter l'armée. Dans les principales villes du Cameroun, nous allons sortir. Nous allons marcher pacifiquement. Dans la paix, sans armes. Je ne suis pas devin. Sur les réseaux sociaux, ce qu'on m'envoie, parce que moi, comme je l'ai toujours dit, je ne suis pas posté sur les réseaux sociaux, mais je vois des gens qui croient ce mot. Bonsoir les amis, bonsoir ou bonjour, selon votre zone géographique. Vous savez, à chaque fois que le président sort, nous avons l'obligation de sortir. Et il n'y a pas de fatigue là-dedans. Nous avons l'obligation de relayer le message du leader de notre combat. Il est inadmissible pour nous que le leader s'exprime et nous ne sortons pas relayer son message. C'est la seule possibilité pour nous. C'est le moyen qu'on a pour sensibiliser le peuple.
quelle que soit la fatigue, quelles que soient les difficultés, nous devons relayer toutes les sorties du leader. Il a été formidable, comme d'habitude. Il a dit des choses. Il a parlé. Il est monté d'un cran. Les amis, on ne rigole plus. On ne rigole plus. Nous avons la chance d'avoir cet homme-là. Nous avons la chance d'avoir Maurice Kamto. Ne l'oublions pas. Nous ne dormons pas. Réveillez ceux qui dorment. Ne dormez pas. Nous avons la chance d'avoir Maurice Kamto. Ne l'oubliez jamais. Je vais saluer ici Bertie Le Camille, le brave combattant Kwale NBK. Marlise Renan, ouais, Ambrosio, toujours présent Ambrosio. Oulu Hussein, France Champagne, comme il reste la vérité. Réveillez tous ceux qui dorment. Nous ne pouvons pas dormir quand le leader s'exprime. Ce n'est pas possible, les amis. Ce n'est pas possible. Cet homme-là, c'est une chance, c'est une bénédiction. Et qu'est-ce qu'il a dit aujourd'hui? Il a dit des choses. Il a été cash, il a été direct, il allait plus loin. C'est ce qu'on va essayer de comprendre ensemble. Il allait plus loin. Regardez le nouveau Maurice Kamto. Regardez ce qui est en train d'arriver. Regardez ce qui est en train d'arriver. Rappelez-vous, je vous ai dit qu'on avait 2 combats. Je vous ai dit qu'on avait 2 combats. On va y revenir. Pour l'instant, je veux ici que tous les pro Kamto se connectent. Connectez-vous. Réveillez ceux qui sont endormis. On va écouter une chanson. Partageons au Mars. Oui, Wilfred William. Partageons au Mars le direct. Si nous ne mettons pas Maurice Kamto dans nos cœurs, nous devons considérer Maurice Kamto comme le Mandela. Nous devons l'intégrer, ça. Maurice Kamto est pour nous ce que Mandela était pour l'Afrique du Sud. Partagez au max. Partagez le direct et réécoutons un peu cette belle chanson. Pourquoi les Sud-Africains, plus de 20 ans après, continuent de célébrer Mandela? 30 ans même déjà. Pourquoi les Sud-Africains continuent? Mandela était le premier président de l'Afrique du Sud libre. Depuis ce jour-là, depuis la prise de pouvoir de Mandela, le nouveau pays sud-africain a vu le jour. Mandela est le premier président de la vraie Afrique du Sud. Maurice Kamto va être le premier président du Cameroun libre. On ne peut rien y faire. Nous devons intégrer ça. Nous devons intégrer que cet homme-là est une chance. Une chance. Je vous demande, s'il vous plaît, de partager au max. Partageons le direct. Écoutons. Écoutons. Très important. On commence par là. Partagez le direct. Maurice Kamto est notre Nelson Mandela. Il n'y a rien à faire. C'est le nouveau Mandela. Nous devons l'intégrer. Nous ne pouvons pas dormir quand cet homme-là sort, quand il s'exprime. Partageons au max.
On partage, les amis. Partageons le direct au max. Réveillez les programmes. Réveillez tout le monde. Nous n'allons pas être très long. Partageons au max. Le message doit rentrer. Nous devons être capables de relayer ce message-là. Continue de partager. Partageons le direct, les amis. Thank you. God bless you. Thank you. On partage, les amis. Bonjour, et encore une fois de plus, bonjour ou bonsoir, selon votre zone géographique. Je ne suis pas en colère, mais j'ai l'impression que nous ne comprenons pas ce qui se joue. Le président élu nous a délivré une information capitale. Et cette information nous rappelle ce que Nelson Mandela a subi vers la fin de la bataille. Parce que le chemin c'était plus possible. On ne pouvait plus rentrer en arrière. Le régime de la bataille étant coincé, ont voulu casser Mandela de l'intérieur. Casser Mandela. La même méthode, le colon ne change jamais la manière de s'asseoir. Et pour la première fois, le président élu s'est exprimé avec force et nous a envoyé ce message-là. La réforme du code électoral est incontournable au Cameroun. Elle est incontournable. La réforme est incontournable. Le régime abat sa dernière carte. Le régime est en train d'abattre sa dernière carte. Le régime est décidé. Ils sont décidés de s'attaquer au président élu. Nous nous amusons alors que l'heure est grave. On refait un tour de partage. Vous allez comprendre des choses. Je m'adresse, comme d'habitude, d'abord au pro-Canto. C'est au pro-Canto d'aller diffuser le message, d'aller sensibiliser le reste des Camerounais. Pour la première fois depuis qu'on a commencé ce combat, le président s'est exprimé librement. Et il a dit des choses. Il a dit des vérités. Le président s'est exprimé. Il a dit des choses internes. Ce qui est en train de se passer aujourd'hui au sein du MRC. Il y a des choses qui se passent au sein du MRC. Le régime veut à tout prix fragiliser ce combat, fragiliser le président élu, réduire, diluer, isoler le président élu de l'intérieur. Le président élu nous a envoyé ce message-là. Nous devons plus que jamais fédérer autour de lui. Il est temps pour nous d'amplifier la sensibilisation. On ne peut pas dormir. Les amis, on ne peut pas dormir. Partageons. On arrive. Je vais ici, j'ai eu des messages. On m'a envoyé des messages. J'ai oublié hier de saluer les 11 régions du Cameroun. Je vais profiter par ici pour saluer les 11 régions. Partageons le direct. Partageons le direct, les amis. Je vais saluer ici la diaspora. Bonjour la diaspora. Je vais saluer ici
l'extrême nord. Bonjour Marois, je vais saluer ici. Le nord. Bonjour Ougawa, je vais saluer ici. La Damawa. Bonjour Ngawonder, je vais saluer ici l'est. Bonjour Bertois, je vais saluer ici le sud. Bonjour Ebolova, je vais saluer ici le littoral. Bonjour Douala, je vais saluer le sud-est. Bonjour Boya, je vais saluer l'ouest. Bonjour Bafoussam, je vais saluer le nord-ouest. Bonjour Bamenda, et enfin je vais saluer le centre, la capitale du Cameroun. Bonjour Yaoundé. Je vous ai dit hier qu'on avait 2 combats. On avait 2 adversaires. Je vous ai expliqué hier. Et je vous explique depuis qu'on a 2 adversaires aujourd'hui. On a un adversaire qui est connu. C'est le colon de la tyrannie de Yaoundé. Ça, c'est connu. On a un autre adversaire créé par le colon, créé par la tyrannie. C'est ceux qui sont membres, qui sont certains membres du MRC avec des alliés en diaspora. Ces gens-là sont chargés de court-circuiter Maurice Kamto, de créer autour du MRC une instabilité. Je m'explique. Ces gens ont pour mission de faire croire au peuple camerounais qu'il est temps, je me répète, c'est très important, vous allez comprendre pourquoi le président lui a fait sa sortie aujourd'hui. Ces gens ont pour mission de faire croire au peuple camerounais que la résistance, la lutte pacifique est finie. Il faut passer à une autre étape. Il faut passer à une autre vitesse. Il faut aller plus vite. Aller plus vite en installant une guerre. Une guerre pour le bien. Écoutez bien le truc derrière. Pour le bien de Maurice Kamto. Donc quand ils vont venir détruire, renverser le régime par les armes, ils viendront installer Maurice Kamto. C'est une manière de court-circuiter et d'affaiblir de plus en plus Maurice Kamto. Le plan, il nous a dit quoi aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il nous a dit aujourd'hui? Il nous a dit aujourd'hui que son combat n'a jamais changé. Ça ne va jamais changer tant que c'est lui, tant qu'il est à la tête du MRC. Ça ne va jamais changer. Il est pour une foi pacifique et il compte sur nous. Il n'est pas pressé et on va y arriver. Il ne va jamais lâcher. Il est convaincu que c'est la seule solution pour renverser la tyrannie. Mais qu'est-ce qu'il a dit d'ailleurs? Qu'est-ce qu'il dit d'ailleurs? Les amis, nous devons faire attention. L'heure est plus que grave. Je veux qu'on réécoute un peu ce qu'il a dit. Après on en parle. Qu'est-ce qu'il redit derrière quand il dit ça? On continue de partager. Écoutons très bien le président U. On dit, oui, quand c'est Kamto, il est allé parce que c'était... Écoutez bien. Là, viennent à la convention en 2003, ils prendront la direction du parti et lui, ils ont leur own. Les amis, il y a des choses que vous ne voyez pas, peut-être qu'on ne voit pas. Regardez, je vous ai parlé ici, quand on ne tire pas seulement la parole, la gestion compte. Regardez le président élu. Regardez comment il s'exprime. Pour la première fois. Regardez la force. Regardez le message, la puissance des mots. Écoutez très bien. Pas seulement la parole, regardez même l'homme. Vous allez comprendre. Les amis, il est grand temps. Nous devons faire attention. Nous devons, plus que jamais, faire bloc. Protéger cet homme-là. Protéger cet homme. Comme les Sud-Africains ont réussi à protéger Nelson Mandela. Écoutez bien. Je vous laisse regarder. On commence. Attendez. Partagez le direct. Partagez le direct. On vous a dit, quand le président sort, nous avons une obligation de sortir. Une obligation pour nous de sortir.
C'est la seule solution pour que ce message ne soit pas dilué, pour que ça ne passe pas, et aussi pour que nos amis d'en face ne font pas des interprétations à leur manière. C'est ce qu'ils sont en train de faire d'ailleurs à l'heure actuelle. Écoutons très bien le président élu. Et je vous conseille de ne pas seulement écouter les paroles. Regardez la gestion du leader. Oui, quand cet homme, il est allé parce que c'était lui. Que ceux-là viennent à la convention en 2003, ils prendront la direction du parti et lui, ils donneront le Première partie. Est-ce que vous avez vu le leader s'exprimer? Qu'est-ce qu'il nous passe comme message? Je vous ai dit, rappelez-vous ici, partagez le direct. Je vous ai dit, rappelez-vous, je vous ai dit ça hier. Je vous ai dit que la bande de Nietzsche, ils ont des alliés au sein du MRC. Ils ont des alliés. Ces gens ont passé le temps et continuent à passer le temps à écrire, déstabiliser les combattants. Ils ont passé le temps à envoyer des courriers au MRC, à mettre une pression, demander au MRC d'essayer de désolariser d'un tel. Nietzsche et sa bande ont écrit contre la tenance et Kanto à plusieurs reprises. Ils ont été refoulés. Le président élu, le boss, il a dit non. Il ne va jamais interdire à un Camerounais de chanter son nom. Mais ça, c'est pour nous. Il y a un autre combat maintenant au sein du MNC. Il faut fragiliser le président élu avant les élections qui s'annoncent d'ailleurs bientôt. Et avant la refonte du code électoral. Il faut casser, il faut étouffer, il faut réduire Maurice Kanto. Le président élu nous passe le message. Écoutons. Pendant que j'y suis, la ligne est celle que nous avons arrêtée lors de la fondation de notre parti. Changement dans la paix et pas les urnes. Je n'ai pas d'armée, je n'ai pas de milice, je ne peux pas faire de l'esbrouf devant les Camerounais en leur faisant croire qu'ils peuvent faire les insurrections, qu'ils peuvent combattre l'armée ou ça. Je n'ai pas ça. Alors je vous dis... Est-ce que vous voyez la relation directe? Est-ce que vous comprenez? Vous voyez la relation directe? Il y a des gens tapis dans l'ombre au sein du MRC, avec des alliés en Europe. Vous croyez que ces gars qui chantent matin, midi et soir, chantent comme ça, ils n'ont pas d'alliés? Ils ont même des alliés au sein du MRC. Ils ont des alliés. Quand vous voyez ces gens insulter Maurice Kanto, traiter le président élu de mou, de faible, insulter la résistance pacifique, insulter le changement dans la paix avec une assurance, une arrogance. Vous croyez que ces gens n'ont pas de relais? Ils ont des relais. Ils opèrent en Europe. Les relais opèrent au Cameroun, opèrent dans le parti. Écoutez la relation directe quand le président élu vous dit qu'il ne va jamais emprunter ces chemins-là. Il ne promet pas, il ne vend pas un rêve imposé. Il ne vend pas, il ne promet pas des choses qui sont irréalisables. Il n'a pas d'âme. Et regardez bien la gestuelle. Et écoutez la force des mots. Les amis, désolé, hein, je suis très touché. Il y a des choses qu'on voit. Je me demande si vous vous rendez compte que Maurice Kanto, c'est notre seule chance aujourd'hui de mettre fin à ce régime totalitaire des Yaoundé. Regardez la relation directe quand il demande à ces gens-là de venir en 2023 prendre le pouvoir. Il rappelle à ces gens que son chemin, le chemin tracé par son parti, c'est une voie pacifique. Parce qu'il est convaincu qu'avec le peuple camerounais, on peut renverser ce régime-là pacifiquement. Il ne va jamais soutenir sur aucune pression. Il ne va jamais emprunter la voie des armes. Il nous passe des messages clairs. Réécoutons.
Partageons les amis. Partageons. Que cela, quand dans nos rangs Je vais laisser totalement passer la vidéo. quand c'est Kamto, il est allé parce que c'était lui. Que cela vienne à la convention en 2000 voix, ils prendront la direction du parti et lui, ils vont leur dire. Pendant que j'y suis, la ligne est celle que nous avons arrêtée lors de la fondation de notre parti. Changement dans la paix et pas les urnes. Écoutez bien. Je n'ai pas d'armée, je n'ai pas de milice, je ne peux pas faire de l'esbrouf devant les Camerounais en leur faisant croire qu'ils peuvent faire l'insurrection, qu'ils peuvent combattre l'armée ou ça. Je n'ai pas ça. Alors je vous... Est-ce que vous écoutez? Est-ce qu'on écoute bien le message du président élu? Le président élu, est-ce qu'on écoute? Il est clair. Il dit ceci. Vous pouvez continuer. Vous avez une solution miracle. Vous promettez d'aller vite. Vous dites au peuple, parce que ce sont des gens du MRC qui informent les relais en diaspora que le président élu est mou, il est faible. Je veux que vous écoutez bien. Le président élu nous envoie des messages. Je sais que ce n'est pas comme le dirait dire. Je suis très en colère, les amis. Je suis très en colère. Désolé pour les erreurs. Je suis en colère, très en colère. Est-ce que vous écoutez très bien le message du président élu? Vous voulez ma place? Ok. Parce que vous faites croire au peuple que ma solution n'est pas bonne. Que je suis un homme faible. Je suis un homme mou. Je suis un homme faible parce que j'ai refusé les armes proposées en 2019. Parce que moi, je n'ai pas d'armes. J'ai promis à ce peuple qu'on peut changer les choses sans recourir aux armes. Parce que le peuple, le Cameroun, c'est nous. Si nous sommes conscients des maux de notre pays, on peut remédier à ça. Mais ceux qui sont dans le MRC, je vous ai dit hier qu'on avait deux adversaires. Vous voyez aujourd'hui. Ceux qui sont dans le MRC, qui me combattent, des cadres du MRC, qui me combattent, qui veulent ma place, qui promettent du rêve aux Camerounais. Je vais vous dire, rendez-vous en 2023. Venez en 2023. Mais je vais informer au peuple camerounais ce qui est en train de se passer. Ce qui se joue actuellement. Regardez comment le président élu parle de certains cadres et il fait le rapprochement direct avec les armes, chers amis. La voix qui est la voix la plus sûre, la voix de la responsabilité qui interpelle chaque Camerounais. Le geste que l'on demande, c'est d'aller s'inscrire, d'aller voter. Pour aller s'inscrire, on ne va pas tuer sur dans la rue. Pour aller voter, on ne va pas bouger le gars lacrymogène. Quel est dans ce pays où les citoyens veulent rester couchés à la maison et se lever un beau matin en découvrant que tu as changé? Donc, tant que je serai à la tête du parti et que les options écoutez bien de septembre 2012 n'ont pas changé, ce sera le changement dans la paix. Septembre 2012, c'est le mois de l'élection du président élu comme président du MRC, avec un projet tracé en 2012. Ce projet qui a éclairé en 2018. Aujourd'hui, ça a conquis le peuple. Ça a convaincu le peuple. Ça a mis
la tyrannie en difficulté. Ça poussait la tyrannie à s'aligner. La tyrannie est en train de mourir, comme l'apartheid mourait en 88. Mandela a poussé l'apartheid, a poussé le régime totalitaire d'Afrique du Sud à accepter la refonte d'un nouveau code électoral. Ils ont procédé par la même méthode. Ils ont voulu casser. Ils ont monté des cadres qui sont allés me prendre des armes contre Mandela. Ils ont monté des cadres pour détruire Mandela de l'intérieur. Le colon ne change jamais la manière de s'asseoir. Nous vivons ça aujourd'hui. La fin du régime totalitaire des Yaoundé s'approche. Ils ne veulent pas. Ils n'ont plus le choix que d'aller vers un code électoral consensuel. Et ils sont bien conscients, comme le régime de l'apartheid, que dans une élection, face à Mandela, face à Maurice Kamto, ils ne vont pas gagner. Écoutez-moi très bien. Eux ne vont pas gagner. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Je vous disais hier qu'il y avait des cadres du MRC qui copinaient avec nos amis activistes de diaspora, les soi-disant activistes en diaspora, des cadres du MRC qui ont pour mission de déstabiliser et d'isoler le président élu. Ce sont ces gens-là qui passent le temps à donner des informations aux gars passés en diaspora, au groupe de Ninja. Ces gens, regardez bien, quand le président élu s'exprime, ça vous rappelle quoi? Réécoutez Ninja quand Ninja s'exprimait avec une arrogance. Quand Ninja allait jusqu'à vous dire que je vous mets au défi. Montrez-moi où le président élu a encore utilisé le changement dans la paix. Il ne peut plus. Ninja était allé jusqu'à défier le leader qui ne peut plus. Vous croyez que Ninja, avec cette assurance, vient d'où? Cette assurance vient de certains cadres du MRC qui ont cru maîtriser la situation, contrôler la situation. Voilà la réponse. Aujourd'hui, le président nous informe. Il nous informe de ce qui s'est passé. Ce n'est plus une affaire. Ces gars en diaspora, ce n'est plus de la rigolade. Ces gens, quand vous voyez la fille de Lyon vous dire que votre affaire du MRC partez avec, quand vous voyez ce garçon-là de Calibri venir insulter le MRC, insulter le président élu, quand vous voyez le garçon de Max Seyon Ivoire vous dire qu'il n'a jamais cru à cette histoire, vous croyez que ces gars font ça comme ça pour rien? Ces gens ont des alliés au sein du parti. Ils ont des alliés et ils ont une mission. Il faut affaiblir le leader de notre combat. C'est leur mission. Il faut affaiblir. Réécoutons Maurice Kamto. Partageons le direct des amis. Partageons. Oui, Kamto, il est allé passer. Je veux que vous écoutez. On va sortir de ce direct avec des informations. C'est maintenant à nous. C'est nous les pro Kamto. C'est à nous de faire ce boulot. Je veux vous rappeler ici, avant de relancer la vidéo. N'oubliez pas que Gbagbo a été sauvé grâce au pro-Gbagbo. La preuve, il a abandonné son parti, le FPI, pour créer un nouveau parti. Nous, les pro-Kamto, nous sommes plus puissants dans ce pays. Nous ne pouvons pas accepter et voir ça devant nos yeux. Je vous le redis encore. Gbagbo a été sauvé grâce au pro-Gbagbo. Trump
même grâce au pro-Trump. Obama a réussi à gagner les élections grâce au pro-Obama. Nous n'allons pas voir ça. Laissez ces gens-là affaiblir la seule chance qu'on a. Parce que si on paie Maurice Kamto aujourd'hui, les amis, même nos enfants n'auront pas la chance de voir un Cameroun libre. Je vous le dis. Écoutons Maurice Kamto. J'entends dans nos rangs dire, oui, quand c'est Kamto, il est allé parce que c'était lui. Que ceux-là viennent à la... Il n'a pas dit qu'il entend ailleurs. Le président, il dit qu'il entend dans nos rangs. Écoutez bien, il entend dans nos rangs dire la suite. En 2003, ils prendront la direction du parti et lui donneront pendant que j'y suis, la ligne est celle que nous avons arrêtée lors de la fondation de notre parti. Changement dans la paix et par les urnes. Je n'ai pas d'armée, je n'ai pas de milice, je ne peux pas faire de l'esbrouf devant les Camerounais en leur faisant croire qu'ils peuvent faire l'insurrection, qu'ils peuvent combattre l'armée ou ça. Je n'ai pas ça. Alors je vous dis, la foi qui est la foi la plus sûre, la foi la... Est-ce que vous écoutez le président élu? Partagez les amis. Partagez le direct. Il entend des gens dire de son temps, il précise. Le président élu s'adresse à nous, les amis, nous les pro-Kamto. Il nous donne l'information. Il dit, voilà ce qui se passe. Il entend des gens critiquer sa politique. De son temps, et il vous le dit, de son temps, critiquer sa politique. Et il dit, et ce sont ces gens-là qui veulent prendre des armes. Ce n'est pas la tenance qui parle. Ce n'est pas, parce que nous, dans la tenance, quand on parle, nous emmenons toujours les éléments de preuve. On vous a dit depuis plus de 6 mois que ces gens-là combattaient le président élu. Vous avez dit, non, oh, c'est pas vrai. Maintenant, le leader vient lui-même vous dire. Il vient vous dire ici. Ce n'est pas les gens de l'extérieur. Hein. C'est des gens de son temps. Donc, certains cadres du MRC qui sont pro la guerre, qui sont pour la guerre, qui sont pour les armes. Vous leur est grave, hein. Réveillez ceux qui dorment. Réveillez ceux qui dorment. Ce n'est pas nous qui parlons, hein. C'est le président qui parle. Ces gens qui veulent sa place, ok, ne veulent même pas attendre les élections. Ces gens veulent court-circuiter, éloigner, effacer Maurice Kamto. Ces gens reproche à Maurice Kamto d'avoir choisi la voie pacifique. Ce n'est pas nous qui parlons. Hein. Ce n'est pas nous. Hein. C'est le président élu qui s'exprime. Ces gens reprochent à notre leader d'avoir choisi la voie pacifique et opposent à cette voie-là la voie insurrectionnelle, la voie de guerre, la voie des armes. Ce n'est pas l'alternance qui parle. C'est notre chef, notre guide qui parle. Je veux qu'on insiste là-dessus. Après, vous allez voir plus tard dans 2 autres vidéos. Si vous êtes avec Maurice Kamto, si on est derrière le guide, si nous sommes convaincus qu'il est l'homme de la situation, il est plus que jamais. Nous devons nous aligner derrière Maurice Kamto et agir. Il va nous dire comment faire. Il va nous dire comment agir plus tard. Réécoutons pour ceux qui viennent d'arriver. Kamto, il est allé parce que c'était lui. Que ceux-là viennent à la convention en 2003, ils prendront la direction du parti et lui donneront Ils prendront la direction du parti. Pendant que j'y suis, la ligne est celle que nous avons arrêtée. Ne me reprochez pas si j'arrête. Parce qu'il faut que ça rentre. Ils prendront la direction du parti. Pour faire quoi? Il va vous dire. Mais pendant qu'il est là, pendant qu'il est encore président, sa ligne n'a pas changé. Je vous l'ai dit, ce n'est pas le président qui a créé la tenance Kamto. Nous, on a vu, on a accepté la mission, cette mission-là. Nous l'avons acceptée.
Écoutez bien, ils prendront la direction du parti. Pour quel but? Il va vous dire ici. Le but. Mais, en attendant, pendant qu'il est encore là, voilà sa ligne. Et c'est la ligne que le peuple a acceptée. Écoutons la suite. Lors de la fondation de notre parti, changement dans la paix et par les urnes. C'est la ligne. Je n'ai pas d'armée, je n'ai pas de milice, je ne peux pas faire de l'esbrouf devant les Camerounais en leur faisant voir qu'ils peuvent faire l'insurrection, qu'ils peuvent combattre l'armée ou ça. Je n'ai pas ça. Alors Super. je dis la foi qui est... Écoutez les amis, je vous ai dit de réveiller ceux qui dorment. Je pourrais faire ce direct demain, mais nous on a pris un engagement au sein de la tenance. Quand le président sort, nous avons l'obligation de sortir. Parce qu'on suit le guide. Même si c'est 2 heures la nuit, nous avons l'obligation de sortir. Le président nous a dit ici, ils prendront la direction du parti. Pour quel but? Pour le but de guerre, d'insurrection. Le président dit, lui, sa ligne, il interpelle la communauté nationale et internationale. Et il nous appelle, nous les pro-cantos. Lui, il dit sa ligne pacifique. Il n'a pas d'armes. Ce n'est pas dans son projet. L'insurrection n'est pas dans son projet. Il croit au peuple camerounais. C'est sa ligne. Il dit, en attendant que ces gens-là prennent la direction du parti pour imposer la ligne de guerre. Écoutez très bien. En attendant que ces gens, et ils sont dans son propre parti. Je vous ai dit hier que nous avons 2 adversaires. On a le colon connu, on a aussi un autre groupe créé par le colon, comme l'Afrique du Sud. Le président est plus clair que clair. Hein? Le président vous dit, ces gens sont dans son parti. La gestuelle, je vous ai dit, n'écoutez pas que les paroles. Regardez la détail, la rage. Parce qu'il voit ce qui arrive. Il voit ce qui est en train d'arriver. Il est en train de voir. Il nous interpelle. Il nous dit, en attendant que ces gens-là prennent le parti pour installer la terreur, pour installer la solution des armes, lui, sa voix, elle reste et demeure pacifique. C'est la voix du peuple, le langage corporel. C'est ça, brave combattant. Il faut tout voir. Le langage corporel, exact. Les amis, écoutons la suite. La voix la plus sûre, la voix de la responsabilité qui interpelle chaque Camerounais. Le geste que l'on demande, c'est d'aller s'inscrire, d'aller voter. Pour aller s'inscrire, on ne va pas tuer sur dans la rue. Pour aller voter, on ne va pas jeter le gaz lacrymogène. Quel est dans ce pays où les citoyens veulent rester couchés à la maison et se lever un beau matin en découvrant que tu l'as changé? Écoutez. Donc, tant que je serai à la tête du parti et que les options de Yaoundé de septembre 2012 n'ont pas changé, ce sera le changement dans la paix. Les amis, qu'est-ce qu'il dit à la fin? Tant que je serai à la tête du parti. J'ai vu depuis la sortie du président, les gens sont allés n'importe dans tous les sens. Ils n'ont pas compris l'enjeu. Je vous le dis encore. Le président vous rappelle ici à la fin. Il commence par dire, ces gens-là, en attendant d'avoir la direction du parti, ma ligne reste et demeure le changement dans la paix. Et il vous dit à la fin, tant que je serai président du MRC, on va rester sur la ligne tracée en septembre 2012. C'est cette ligne-là qui a porté. C'est grâce à cette ligne qu'on a vu les fesses du régime. N'oubliez pas le Conseil constitutionnel. Nous devons amplifier. Ils vont vous dire ça plus tard. Et continue plus tard. Ils vont dire, les amis, je vous ai prévenu. N'oubliez pas, Maurice Kamto avait parlé. Ça va enfin l'histoire. Il nous a dit ce qui est en préparation. Vous restez en diaspora. Vous voyez Nintieux, maximum de voix, calibré, parler avec assurance. Vous croyez que ces gens ont des relais? Ils ont des règles. Ce n'est plus nous. Ce n'est plus nous. C'est le président élu. Qui parle de guerre en diaspora? Qui parle de guerre
en diaspora. Ils ont des relais. Ils ont des relais dans le parti. Ils veulent renverser. Ils ne sont pas venus quand ils vous disent qu'il est mou. Et ils sont sûrs qu'ils vont renverser l'homme qui est mou. Et ils sont allés jusqu'à se moquer même du changement pacifique. Vous ne comprenez pas? L'enjeu est plus que grave. Nous devons resserrer les rangs. Nous devons protéger Maurice Kamto. Le danger est là. On avance. On va écouter une dernière fois et on avance. Ceux-là viennent à la convention en 2003. Ils prendront la direction du parti et lui donneront le pendant que j'y suis, la ligne est celle que nous avons arrêtée lors de la fondation de notre parti. Changement dans la paix et par les urnes. Je n'ai pas d'armée, je n'ai pas de milice, je ne peux pas faire de l'esbrouf devant les Camerounais en leur faisant croire qu'ils peuvent faire l'insurrection, qu'ils peuvent combattre l'armée ou ça. Je n'ai pas ça. Alors je vous dis, la foi qui est la foi la plus sûre, la foi de la responsabilité qui interpelle chaque Camerounais. Le geste que l'on demande, c'est d'aller s'inscrire, d'aller voter. Pour aller s'inscrire, on ne va pas tuer dans la rue. Pour aller voter, on ne va pas vous jeter le gaz lacrymogène. Quel est dans ce pays où les citoyens veulent rester couchés à la maison et se lever un beau matin en découvrant que tout a changé? Donc, tant que je serai à la tête du parti et que les options de Yaoundé de septembre 2012 n'ont pas changé, ce sera le changement dans la paix. C'est la ligne du leader. C'est la ligne. Et c'est notre ligne. On s'est engagé pour ça. Il vous a tout dit. Il vous a tout dit. Il a expliqué. Il a dit au peuple ce qui est en train de se préparer. Il a été clair. Il dit ceci. Ces gens-là sont décidés à mener. Ils sont décidés à me mettre de côté. Ils ont eu des propositions. Ils ont passé leur temps à critiquer ma méthode. Maintenant, ils sont en train de passer à la phase terminale. Il faut remplacer par ma méthode par la méthode insurrectionnelle. Mais pour que ça soit plus clair, il faut d'abord prendre la direction du parti. Voilà. Donc, tout ce qu'on voit en diaspora, tout ce qui se passe en diaspora, c'est pas pour rien. C'est bien préparé. Très bien préparé. Ne l'oublions pas, les amis. On partage, encore une fois, on entre dans la seconde partie du direct. Vous allez comprendre des choses. Beaucoup sont restés. Beaucoup ont écouté Maurice Kamto. Mais ils sont passés là-dessus. Il nous envoie un message clair. Je vous demande de faire encore un peu de partage. Un peu de partage. On écoute encore un peu la musique. Le temps qu'on partage. Après, on va entrer dans la dernière. C'est pas long, on direct. On va revenir en détail plus tard. Excusez-moi, je suis très en colère. Très en colère. Nous dénonçons ça depuis longtemps. Ça fait 6 mois. Nous publions des directs pour vous dire. On vous a apporté des éléments de preuve. On vous a expliqué le plan de ces gens-là. Ne prenez pas ces gens à la légère. Ces gens ont des amis au sein du parti. Ils sont décidés. Ils sont décidés d'installer la terreur. Il faut renverser Maurice Kamto. Il faut renverser la ligne du changement par la paix. Il faut remplacer cette ligne-là par la ligne insurrectionnelle. Ce n'est pas nous qui parlons. Ce n'est plus nous qui parlons. C'est le président élu. Faites un tour de partage. Je vais profiter pour vous me remettre encore
cette très belle chanson. N'oubliez pas, Maurice Kamto est notre Nelson Mandela. Si ça n'entre pas ici, on aura des yeux pour pleurer plus tard. Je vous le dis, ce qui est en train de se jouer est énorme. Ce gouvernement, ce gouvernement est au sol. Ils n'ont plus d'autres moyens. Ces gens veulent installer le Viagré, mais ils n'y arrivent pas. Parce qu'en face, il y a une pression. Oui, on veut bien aller aux élections. Oui, on va aller aux élections avec un nouveau code électoral. Il faut donner la chance à tout le monde. Ils ne sont pas très chauds pour la réforme du code électoral. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut installer la terreur pour rester encore pendant 60 voire 100 ans au pouvoir. C'est leur méthode. Ils l'ont expérimenté en Afrique du Sud. Ça n'a pas marché. Mandela a tenu parce que les pro-Mandela n'ont pas faibli. Les pro-Mandela sont restés debout et déterminés. Il est temps pour nous de rester debout. Nous devons protéger Maurice Kamto. Nous devons protéger Maurice Kamto. C'est important. On repartage encore. Il est notre Nelson Mandela. Il est notre Nelson Mandela. Nous sommes des pro-Kamto. Nous sommes des pro-Kamto. Les amis, nous allons avancer. Serrez les ceintures. Je vous demande de serrer les ceintures. Écoutez le leader. Et là, il va plus loin. La première partie n'était rien. Je vous dis, la première partie n'était rien. Le leader va plus loin. Il entre en détail. Quelle fois? Il va plus loin. Écoutons. Bien. Intoxiquer nos camps. Partagez les amis. Vous allez voir ici, le leader allait plus loin. On n'a jamais vu Maurice Kamto s'exprimer ainsi. S'il s'exprime ainsi, c'est que l'heure est grave. Ne prenez pas ces gars à la légère. Ne prenez pas ces gars qui promettent le chaos à la légère. Ces gars ont des hommes au sein du MRC. Certains cadres du MRC. Ils ont une équipe au sein du MRC. Maintenant, le président élu va encore aller plus loin. Écoutez bien ce qu'il dit. En disant que oui, j'ai boycotté, puisqu'ils disent que c'est moi qui ai décidé tout seul, j'assume. Oui, j'ai boycotté les élections de 2020. Et ils disent maintenant, c'est leur fonds de commerce. Au point où j'espère qu'il est dans la salle. Parce qu'il y a des moments où il faut dire des vérités. Je ne suis pas un enfant, ne commencez pas à m'interpeller de la manière dont vous parlez. Ou un responsable, soi-disant, du parti, me demande de venir signer devant lui que je m'engage à aller aux élections de 2027. Il est qui? Vous entendez? Vous entendez?
Ces gens sont déterminés. Ils vous ont dit quoi ici? Que le changement par la paix, c'est pour aller accompagner le RDPC aux élections. Nous, on veut la voie la plus rapide. C'est mou, c'est faible. Des gens se permettent aujourd'hui d'interpeller le leader, de demander au leader de se soumettre. Vous comprenez? Donc quand vous voyez ces gens insulter Maurice Kamto en diaspora, ben c'est normal, puisque les mêmes cadres du parti l'insultent. L'insultent tous les jours. Se moquent de son combat. Se moquent de sa ligne. C'est très grave, les amis. C'est très grave. C'est très grave. Ces gens sont décidés à renverser Maurice Kamto. Parce que c'est la seule solution pour empêcher la refonte du code électoral. Ils sont convaincus qu'avec une refonte du code, Maurice Kamto gagne. Il faut poursuivre ça avant. Il faut imposer la terreur. On a déjà parlé dans nos directs précédents. Écoutons la suite. Mais je vous dis ici en toute simplicité, un parti n'est pas créé pour faire le boycott. Comme un parti n'est pas créé pour marcher en permanence. Mais le boycott comme la marche font partie des outils politiques d'un parti peut utiliser. En démocratie. Merci. Alors ne me demandez pas de renoncer aux marches. Alors ne me demandez pas de renoncer au boycott. Si le parti estime qu'on doit marcher, on marchera. Si le parti estime qu'on doit boycotter, on boycottera. Pour ces gens, le boycott et les marches, c'est dépassé. Les mêmes paroles qu'on entend tous les jours en diaspora. Le temps des boycotts est terminé. Ce temps est dépassé. Le temps des marches, c'est fini. Le président lui a dit, la personne est dans la salle. Cette personne-là, qui est directement en relation avec le clan, le groupe de Nietzsche. Écoutez le président élu. Il est en train de nous informer. Ce que Nietzsche dit, ce que Nietzsche vous a dit, lors de ses directs, c'est ça. Le temps des marches, c'est fini. Le temps des boycotts, c'est terminé. Ça, c'est dépassé. Il faut aller vite. Très vite. Il faut remplacer ça par la prise des armes. Il faut renverser le pouvoir. Ta méthode, elle est molle. Elle est dépassée. Est-ce que vous écoutez bien? Regardez ce qui s'est passé en diaspora. Regardez bien ce qui s'est passé en diaspora. On a relancé les marches. Ces gens ont critiqué. Les gens du MRC de l'intérieur et ceux de la diaspora ont critiqué, condamné, jusqu'à dire, ne m'appelez plus jamais dans vos histoires de marche là. On relance les boycotts parce que ce sont des voies pacifiques. La marche et le boycott sont des voies pacifiques. Et ça paye. On a lancé les boycotts. Et ils ont fait quoi? Et ils sont ralliés au RDPC pour critiquer. Ces gens opèrent de la même manière au sein du MRC. Et ils ont dit au président élu que le temps des boycotts c'est fini. Le temps des marches c'est terminé. Nous allons passer à une autre étape. Cette étape-là, Kamto, tu ne peux pas. Ce n'est plus ton niveau. Laisse les hommes durs, les vrais hommes, prendre le devant. Nous, on va faire comme nos amis du Nozo. On va créer une passerelle entre Phil Marshall et nous. Et on va tout exploser. Rappelez-vous, avec arrogance, quand Nietzsche s'est exprimé. Partagez les amis. Je vous ai dit,
Regardez avec un mépris total. Mais il y a l'insurrection populaire. Quand le peuple se lève, quand le peuple... On partage. Le président Kamto, quand il va aux élections, c'était les urnes, les élections dans la paix dans les urnes. Ça, c'était avant. Oui, oui. Écoutez bien. Le discours politique n'est pas statique. Écoutez. Le politique est dynamique. Vous allez comprendre. Le discours politique change et évolue en fonction des circonstances. Vous savez, on a créé, je recommence, l'alternance, tout ça. Nous ne faisons pas le direct comme les autres. Non. Nous parlons au peuple. Écoutez, n'oubliez pas ce que le président lui a dit tout à l'heure. Il a écouté le porte-parole de ces gens-là. Les gens qui sont tapis dans le MRC, qui veulent détruire le MRC de l'intérieur. Voici l'un des porte-parole en diaspora. Écoutez ce qu'il vous dit. Les amis, là aujourd'hui, le président Kamto lui-même là, il ne peut plus dire changement dans la paix dans les urnes. Il ne peut plus dire. Hein? Vous avez encore entendu dire ça? Est-ce que vous avez encore entendu le président Kamto dire le changement dans les urnes et dans la paix? Plus. Je voudrais qu'on m'apporte l'exemple de ce propos-là tenu par le président Kamto. Oui. Il vous met au défi, hein? Il vous met même au défi. Apportez-moi un élément pour me convaincre que les 12 derniers mois, là, dans quelques meetings ou manifestations publiques ou sorties dans un plateau de télévision, le président a parlé changement dans la paix des urnes. Le président n'a plus prononcé ça. C'est un slogan qui n'a plus de sens. Hein? Nous avons dit, nous voulons le changement par les urnes au Cameroun. Et dans la paix. Et nous... C'est un slogan qui n'a plus de sens. Et le président, le lendemain, est sorti à réitérer le changement, sa ligne, qui est basée sur le changement par les urnes et dans la paix. Écoutez, il va plus loin. Ce monsieur vous dit, il vous dit quoi, Nietzsche? Nietzsche vous dit, apportez-moi un élément pour me convaincre, avec une arrogance, parce qu'ils sont convaincus qu'ils ont muselé, ils ont encerclé Maurice Kamto. Ils ont cadenassé Maurice Kamto. Il est convaincu que Maurice Kamto ne peut plus. Il est l'homme du passé. Et il va conclure en beauté, Nietzsche. Il va conclure en beauté. Écoutez ce qu'il vous dit. Vous allez, n'oubliez pas. Je veux bien que vous gardiez ça. Nietzsche vous dit quoi? Manifestation publique ou sortie dans un plateau de télévision, le président a parlé changement dans la paix des urnes. Le président n'a plus prononcé ça. C'est un slogan qui n'a plus de sens. C'est un slogan qui n'a plus de sens. C'est un slogan qui n'a plus de sens. Et vous écoutez, les amis de Nietzsche qui sont dans le MRC, qui veulent à tout prix imposer la ligne de guerre à Maurice Kamto, disent la même chose. Écoutons Maurice Kamto. Les amis de Brice Nietzsche qui sont dans le MRC, qui veulent casser le MRC, qui veulent détruire le MRC, qui veulent imposer la guerre à la place du changement dans la paix. Ces amis de Nietzsche qui sont dans le MRC, qui traitent notre leader de mou, de faible, qui veulent sa place, disent la même chose que Nietzsche. Est-ce que vous voyez la relation? Réécoutons le leader. Ceux qui viennent intoxiquer nos camarades Écoutons le en leader. disant que oui, j'ai boycotté, puisqu'ils disent que c'est moi qui ai décidé tout seul. J'assume. Oui, j'ai boycotté les élections de 2020. Et ils disent maintenant, c'est leur fonds de commerce. Au point où j'espère qu'il est dans la salle. Parce qu'il y a des moments où il faut dire des vérités. Je ne suis pas un enfant, ne commencez pas à m'interpeller de la manière dont vous parlez. Ou un responsable, soi-disant du parti, me demande de venir signer devant lui que je m'engage à aller aux élections de 2027. Il est qui? Il est qui? Vous l'entendez? Mais je vous dis ici en toute simplicité.
Un parti n'est pas créé pour faire le boycott. Comme un parti n'est pas créé pour marcher en permanence. Mais le boycott comme la marche font partie des outils politiques qu'un parti peut utiliser. En démocratie. Merci. Écoutez bien. Alors ne me demandez pas de renoncer aux marches. Alors ne me demandez pas de renoncer au boycott. Si le parti estime qu'on doit marcher, on marchera. Si le parti estime qu'on doit boycotter, on boycottera. Est-ce que vous écoutez? Le président élu ne s'est jamais exprimé ainsi. Il dit quoi? Alors ne me demandez pas de renoncer au boycott. Alors ne me demandez pas de renoncer à la marche. Parce que les Nietzsche et leurs amis tapis dans l'ombre, dans le MRC. D'ailleurs, le président élu a dit il y a un élément, il y a un des gars dans la salle. Il était clair, il est dans la salle. Alors, le président élu dit quoi? Il dit ceci, que vous ne pouvez pas me demander à moi de renoncer à la marche. Vous ne pouvez pas me demander à moi de renoncer au boycott. Parce que la marche et le boycott font partie des voies pacifiques. Et c'est ce que je propose au peuple. Ces gens, comme Nietzsche ont dit à Maurice Kamto, que c'est un slogan. Vous entendez parfois des slogans creux ici. Ils nous ont aussi dit à nous que la finance est un slogan creux. Ils ont tous ces mots. Ils ont dit à Maurice Kamto que ton changement par l'appel, c'est fini. Il faut l'oublier. Tu dois l'oublier. Et ils ont proposé à Maurice Kamto la guerre. Ce n'est pas nous qui parlons. Ce n'est pas l'alternance. Le président élu vous donne des informations là-dessus. Il vous donne des informations. Ces gens sont allés jusqu'à dire mettre Maurice Kamto au défi. Vous croyez que est-ce que Nietzsche, vous croyez que Nietzsche est con quand il dit ça? C'est parce qu'il a des garanties de ses amis au MRC que non, calme-toi. Nous, on maîtrise les choses. Nous, on a pris Maurice Kamto dans nos mains. Il ne peut plus jamais dire ça. C'est fini parce que nous, on fait sa texte. D'ailleurs, il sait qu'il va partir. Écoutez bien. Vous avez vu une campagne terrible contre le MRC et contre son leader. Max Ivoire sort. Il appelle ça les histoires là. Les histoires. Vous croyez que nous, on parle? Je vous ai dit, partagez le direct. Partagez. Je veux qu'on soit bien d'accord. Hein? Il sort, il appelle ça les histoires. Vos histoires, là. Je n'ai jamais été d'accord. Écoutez bien. C'est un coup bien organisé. Très, très bien organisé. C'est un coup préparé. Le plan, il nous dévoile maintenant ce qu'on vous dit depuis longtemps. On va toujours dire que ces gens-là sont là pour combattre Maurice Kamto. Ils font du Kamto sans Kamto. Écoutons très bien. Le président Kamto, c'est-à-dire, on chantait le nom du président Kamto ici matin, midi, soir. Changement et tout ça dans la paix et tout, c'est bien. Vous savez que ça, c'est un point sur lequel je n'ai jamais été d'accord. Ce n'est pas aujourd'hui que je le dis. Quand on soutenait le président Kamto, c'est-à-dire, on chantait le nom du président Kamto ici matin, midi, soir. Changement et tout ça dans la paix et tout, c'est bien. Vous savez que ça, c'est un point sur lequel je n'ai jamais été d'accord. Ce n'est pas aujourd'hui que je le dis. Il n'a jamais été d'accord avec le changement dans la paix. Il n'a jamais été d'accord parce qu'ils ont une ligne qui est claire. C'est la ligne insurrectionnelle. C'est la ligne de guerre. Il faut prendre les armes pour aller vite. Partageons les amis. On va revenir sur notre leader. Écoutons très bien. Que ceux-là viennent à la convention en 2000 voix, ils prendront la direction du parti et lui donneront une. Ils prendront la direction du parti pour imposer leur ligne. En attendant, je suis là. Et ma ligne, la ligne qu'on a arrêtée ensemble, la ligne que je vous ai proposée, la ligne qu'on a arrêtée en 2012, la ligne dont je vous ai proposé,
c'était le changement dans la paix. Vous avez accepté, vous m'avez élu là-dessus, cette ligne-là. Écoutez. Je n'ai pas d'armée, je n'ai pas de milice, je ne peux pas faire de l'esbrouf devant les Camerounais en leur faisant croire qu'ils peuvent faire l'insurrection, qu'ils peuvent combattre l'armée ou ça. Je n'ai pas ça. Alors je vous dis, la foi qui est la foi la plus sûre, la voie de la responsabilité qui interpelle chaque Camerounais. Le geste que l'on demande, c'est d'aller s'inscrire, d'aller... Oui. Pour aller s'inscrire, on ne va pas tirer dans la rue. Pour aller voter, on ne va pas vous jeter le gaz lacrymogène. Quel est dans ce pays où les citoyens veulent rester couchés à la maison et se lever un beau matin en découvrant que tout a changé? Donc, tant que je serai à la tête du parti et que les options de Yaoundé de septembre 2012 Voilà. n'ont pas changé, ce sera des changements dans la paix. Exact. C'est la solution, c'est la seule voie. Il le dit et il maintient cette ligne-là. C'est le changement dans la paix et par les yeux. Maintenant, qu'est-ce qu'il nous propose? Écoutez comment ce qu'il nous propose. Comment on peut faire pour sensibiliser le peuple? Ce que nous devons faire, nous, les pro-Campo. Ce que nous devons faire pour réveiller ce peuple-là. Le peuple a besoin d'avoir les informations. Le peuple, pour se lever, doit savoir pourquoi il se lève. Écoutons le président élu. C'est notre doctrine, recruter, implanter le parti, convaincre les Camerounais. La seule alternative sérieuse et crédible dans ce pays. Merci Président, nous sommes la seule alternative crédible. C'est expliquer notre doctrine, recruter, implanter le parti, convaincre les Camerounais que nous sommes la seule alternative sérieuse et crédible dans ce pays. Merci Président, nous sommes la seule alternative crédible. Il faut aller à la recherche des militants, il faut les convaincre. Il faut être patient, il faut être poli, il faut être persévérant, il faut être clair dans notre vision, il faut être convaincu soi-même, il faut ne pas avoir honte de ce que nous sommes, il faut ne pas avoir peur de ce que nous sommes, parce que nous nous battons pour un Cameroun juste pour tous ses enfants, un Cameroun paisible, pacifique, où les Camerounais se mettent ensemble pour développer leur pays. Est-ce que vous écoutez? J'ai vu les gens dire, ils ont écrit partout que le président a dit que si à la bagarre, ils sont prêts à la bagarre. Mais les amis, vous ne comprenez rien. Ou vous n'avez rien compris. Et ils ont vite fait comme d'habitude de faire le rapprochement, la bagarre avec les armes. Parce que dans leur tête, c'est là, dans leur tête des Nintieux, ils ont entendu par bagarre les armes, mais vous n'avez rien compris. Vous n'avez rien compris, les amis. Si ces gens-là veulent la bagarre, ils auront le peuple en face. Et on va voir le rapport de force. La bagarre ici, ce n'a jamais été les armes. Le président élu ne peut pas appeler au changement pacifique et nous démontrer comment c'est possible. Nous inviter à suivre cette ligne-là et aller parler de guerre. Je voulais ici appeler ces gens. Parce qu'il y a une manipulation. Déjà, il y a un gars qu'on appelle Dachua, pas le vrai. Hein. Je ne parle pas du vrai qui cadre du MRC. Il y a un faux Dachua qui va venir vous faire croire que le président élu appelle à la violence. Non! 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 C'est toujours le plan des Nintieux. Faites croire aux gens que oui, vous avez vu, Moïse Kamto, la bagarre. Non! La bagarre, c'est le rapport de force. Si ces gens veulent la bagarre, on va montrer à ces gens que le peuple est supérieur. La bagarre ici, c'est le rapport de force. Il s'adresse au peuple et c'est vous. Vous croyez que 100 militaires devant 100 000 personnes, le rapport de force est inversé. C'est ça la bagarre. Si ces gens
veulent aller à la confrontation, ils auront le peuple en face. Donc ils ont intérêt à se plier. Parce qu'il est conscient que le peuple est avec lui. Maurice Kamto sait qu'il est le peuple, que le peuple a compris sa démarche. Si Maurice Kamto était convaincu que sa ligne n'était pas suivie, c'est un homme qui allait arrêter parce qu'il ne se dédie jamais. Il allait abandonner. Il allait laisser. Maurice Kamto est convaincu que le peuple suit sa ligne. Maurice Kamto n'a jamais appelé à la violence. Mais des gens qui se disent intellectuels, des gens qui se disent grands journalistes, des gens qui se disent avocats, des gens qui se disent médecins, docteurs, ont vite fait de rapprocher ça. Oui, allô? Non, oh, c'est Bertie. Oui, j'ai Bertie en ligne. Quand c'est un homme comme Bertie qui appelle, je dois vous informer que j'ai Bertie en ligne. Il n'est pas n'importe qui dans ce combat. C'est l'un des seuls d'ailleurs. Je le redis toujours, je l'ai toujours dit, qui est resté cohérent. Il a toujours dénoncé les injustices. C'est ce que nous parlons aujourd'hui. Bertie a vu ça. Il a vu ça venir dès les premiers jours. On l'a même traité de jaloux. On l'a traité de tous les noms d'oiseaux. Aujourd'hui, tout le monde est d'accord avec Bertie. C'est ça. Oui. Bertie, attends, je te mets en ligne. Attends, je te mets en ligne. Le peuple, il faut que tu parles au peuple. Ce n'est pas tous les jours que j'ai la chance d'avoir dans mes directs. Donc, je vais te mettre en ligne. Attends. Hop. Vous avez Bertie en ligne. Si le son n'est pas bon, dites-moi. On va arranger. Bertie? Allô? Le peuple t'écoute. Je tiens à dire un grand bravo au travail que vous faites depuis un bout de temps. C'est-à-dire à travers l'alternance, c'est Kamto. Si je ne prends pas le temps de le dire comme ça en public pour que les uns et les autres comprennent, ce ne serait pas honnête de ma part. L'alternance, c'est Kamto qui fait un travail formidable. C'est-à-dire que à chaque fois, connaissant même déjà tout ce qui est l'idéologie du parti, ce que défend le président élu à travers le MRC, à savoir le changement par l'esprit, n'est-ce pas, et la paix, ce retour de temps en temps dessus, ne disons pas que la répétition est la mère des sciences. On a parfois l'impression que on n'est pas en train de faire grand-chose, mais plus le temps passe, on se rend compte que les effets, n'est-ce pas, les effets de tous ces lives de sensibilisation et de mobilisation, on se rend compte que ça a un effet assez important. C'est même d'ailleurs explosif. Et tout ce qu'on est en train de voir, c'est le fruit de tout ce travail. Le volume? Bertie? Bertie? Allô, brave combattant, Bertie? Attends, oui, donne-moi 2 minutes. On me parle du volume. Je vais mettre ça sur haut-parleur et comme ça, le peuple va t'écouter. 1 minute, s'il te plaît. Je vais saluer ici Balas qui fait un travail formidable. Bonjour Balas. Balas le Camerounais. Les amis, faites encore du partage, s'il vous plaît. J'espère que ça va prendre maintenant. Allô?
Oui, allô? Voilà. Maintenant, tu écoutes très bien, Bertie. Vas-y. Oui, donc je suis en train de dire un seul mot, n'est-ce pas? Un seul mot à l'alternance, c'est comme continuer comme cela, continuer comme vous avez commencé. C'est une très belle initiative et d'ailleurs, comme moi, la Panthère a le mérite d'aller, je ne sais pas où te dénicher. Tous les jours, on est là, depuis des années, on se voyait à la manif. Je ne pouvais pas imaginer que tu as ce talent de communicateur. Je ne pouvais pas imaginer que tu as ce talent de communicateur. Donc, il faut continuer comme cela, être dans la sensibilisation, être dans la mobilisation et tout ce qu'il y a comme attaque à gauche, à droite. De toute façon, s'ils attaquent, c'est justement parce qu'il y a des fruits sur cet arbre-là. S'il y a des attaques, c'est justement parce que tout ce que vous faites comme boulot apporte un plus au combat que nous menons. On voit des actions sur le terrain au Cameroun. On voit comment progressivement les choses sont en train de se mettre en place. Il est important d'avoir des gens comme vous, comme nous autres, comme beaucoup de personnes, mais surtout il est question ici de tirer un coup de chapeau à l'alternance de ces Camto, qui fait un travail formidable de mobilisation, de sensibilisation. C'est-à-dire qu'on a l'impression que ce qu'on fait, c'est pas grand-chose, mais c'est au fil du temps. C'est-à-dire qu'au fil du temps, on voit le résultat sur le terrain et ça commence déjà à se sentir progressivement. Ouais. On peut voir ce qui se passe sur le terrain au pays. On voit des gens qui hier avaient peur, qui aujourd'hui portent des t-shirts. L'alternance, c'est Camto et qui marchent avec et qui vont partout dans les marchés sensibilisés et qui vont. Et c'est comme ça, progressivement, au fur et à mesure, que le peuple va comprendre, que le peuple a même d'ailleurs adhéré, n'est-ce pas, à tout ce que dit le président élu. C'est important de décortiquer, de prendre le temps de rentrer dans les messages du président élu, parce que parfois ce qu'il dit n'est pas toujours très bien compris. C'est souvent important de prendre ce temps-là d'expliquer en français facile pour que le peuple comprenne l'idéologie et ce que défend non seulement le MRC, mais surtout son président élu, qui a été clair dans son message. Je n'ai pas d'armée, je n'ai pas de milice, je ne vais pas vendre du vent au peuple camerounais. Je ne suis pas dans l'espoir, mais je suis dans la réalité. Exact. Je ne vais pas faire couler le sang des Camerounais parce que je vais aller m'installer à Etoudi. Ce que je veux faire, c'est de sensibiliser au maximum, faire en sorte que le peuple camerounais arrive à cette conscience politique, faire en sorte que le peuple camerounais atteigne ce niveau-là qui va finalement exploser et mettre le peuple dans les rues. On parle ici évidemment d'une mobilisation du président élu. Exact. Mobilisation pour que le changement puisse, n'est-ce pas, arriver par les urnes, que ce changement-là puisse arriver à cause de grâce ici à la mobilisation. S'il y a même une insurrection, s'il y a une résistance, tout ce que vous voulez, ça sera une insurrection, mais populaire. Exact. À travers le peuple qui aura l'objectif de renverser par la mobilisation et non une hypothétique, n'est-ce pas, fibre qui est entretenue depuis un bout de temps par certaines personnes qui pensent qu'il faut, je ne sais pas, acheter des armes pour détruire notre pays. Nous pensons qu'on peut faire les choses autrement. Nous n'avons pas les moyens. Mais si nous voulons ce changement, nous ne le voulons pas à tous les prix. Donc c'est important d'avoir des entités comme l'alternance, c'est Camto avec le formidable Justine Bouka et tous les autres, Blandine Ouanan et tout le groupe que je vois travailler tous les jours pour expliquer au peuple camerounais. À chaque fois qu'il y a mensonge, à chaque fois qu'il y a manipulation, prenez le soin d'expliquer au peuple camerounais. Même si vous n'êtes que 20, même s'il y a que 10 personnes en ligne, il faut continuer ce travail parce que le peuple n'est pas dupe. Le peuple, pendant ce temps, a compris la supercherie. Le peuple a compris où se situe la vérité et le peuple a adhéré. Raison pour laquelle nous avançons étant confiants. Nous avançons étant, mais alors, confiants, loin des agitations des uns et des autres qui veulent se prendre pour ceux-là qui ont le contrôle du combat, mais en réalité ne contrôlent rien. Ce que je dis depuis 2 ans, c'est ce qu'aujourd'hui, ils sont eux-mêmes en train de le dire. Vous avez suivi, il n'y a pas, c'était juste hier,
une sortie de Stéphane Toumo, porte-parole de la brigade anti-Sadina, qui disait ceci. Nous avons dit, et moi personnellement, devant tout le monde, j'ai pris le micro pour dire ceci. Mon frère, arrête cette histoire de père fondateur de la brigade anti-Sadina. Nous tous on sait que ce n'est pas vrai. Quand moi je l'ai dit sur la toile, beaucoup ont dit, ah, Bertie c'est un frustré, Bertie c'est un jaloux, Bertie c'est un fils. Tout ce que je disais, c'est aujourd'hui exactement ce que je suis en train de dire. Les gens sont en train d'adhérer. Ils reviennent progressivement sur ce que moi je disais. Ceux qui me traitaient donc hier de jaloux, ils sont où? Ceux qui disaient que je mentais sont où? Aujourd'hui, la vérité est là. Aujourd'hui, tout le monde sait que ce travail est un travail important qui est déjà en train de porter ses fruits. Et il faut continuer sur cette ligne-là. Les distractions d'à côté, de temps en temps, on peut répondre, mais ce n'est pas l'axe de notre combat. Ce n'est pas l'axe, n'est-ce pas, qui va conduire à la libération du peuple camerounais. Donc moi, je prenais la parole ici ce soir pour encourager toutes ces initiatives, pour pousser davantage, apporter mon petit point, n'est-ce pas, mon petit point, apporter ma petite contribution pour qu'on puisse aller de l'avant dans le combat et surtout éviter tout ce qui est distraction. Ceux qui ne comprennent pas maintenant vont peut-être comprendre plus tard. Mais nous avons déjà compris, c'est la chance que nous avons. Donc, un seul mot à l'alternance, c'est Camto. Continuez. Merci Bertie. Merci, ça fait plaisir de t'avoir dans notre direct de l'alternance Camto. Tu sais, tu es quelqu'un que tu restais cohérent. Tu vois, tu veux dénoncer ces gens-là. Au lieu, qu'est-ce qui se passe, Bertie? Ce matin, après la sortie du président élu, j'ai tout vu. Des gens qui ont passé le temps à parler de guerre ont vite fait de récupérer la partie bagarre et ils ont transformé ça en leur avantage. Donc, ils ont oublié tout ce que le président lui a dit avant. Donc, ils sont allés même contredire, donc ils sont allés montrer aux gens que le président lui n'est pas cohérent. Parce que le président ne veut pas défendre la ligne pacifique et venir appeler à la violence. Donc, il veut maintenant faire croire aux gens que non. Donc, Roslino, je permets moi juste, donc, je vais arrêter sur WhatsApp en passant le bonsoir à tous ceux qui sont en train de nous regarder, Et je dis encore chapeau à l'alternance 50 ans. Il faut continuer comme cela. Le peuple est avec nous et nous sommes sur la voie de la vérité. Il n'y a rien à craindre. Donc, je continue à suivre le live. Merci. Je vais arrêter sur WhatsApp. Ok, merci Bertie. Donc, je suis en train de vous dire, ici, la bagarre sur le rapport de force, les amis, sur le rapport de force, des gens ont commencé à faire des directs pour détourner les mots du président élu, faire croire au peuple que le président élu appelle à la violence. Non! Le mot bagarre utilisé par Maurice Kamto sur le rapport de force. Si vous ne vous pliez pas, le peuple va vous imposer, va vous pousser, va vous obliger à vous plier. Et personne ne peut résister contre un peuple debout. C'est ça la bagarre. C'est ça la bagarre. Donc, je vais remercier encore une fois plus Bertie. On va continuer, on va sortir par là. Faites attention. Le président de lui a été clair aujourd'hui, très clair d'ailleurs. Il est allé très loin. Il nous a dit des choses. Je vous le redis, aujourd'hui, nous avons deux combats, deux adversaires. Il y a un adversaire visible, le colon, le régime totalitaire de Yaoundé. Un autre adversaire créé par ce régime-là pour déstabiliser et nuire au combat pacifique. Cet adversaire-là est soutenu, financé par le régime en place. C'est cet adversaire-là qui traite le président élu de mots, qui insulte la ligne que nous soutenons, la ligne pacifique, la ligne du changement par des urnes et dans la paix. Cet adversaire-là qui tourne, qui est au sein du MRC, tout adversaire est décidé à imposer sa ligne de guerre. Maintenant, quand il nous appelle, il nous conseille et il nous dit ce que nous devons faire. Écoutons très bien comment c'est qu'il nous demande de faire. Il nous demande d'aller plus loin dans la sensibilisation. Écoutons le président.
Camerounais que nous sommes la seule alternative sérieuse et crédible dans ce pays. Merci, Président. Nous sommes la seule alternative crédible. Il faut aller à la recherche des militants. Il faut les convaincre. Il faut être patient. Il faut être poli. Il faut être persévérant. Il faut être clair dans notre vision. Il faut être convaincu soi-même. Il faut ne pas avoir honte de ce que nous sommes. Il faut ne pas avoir peur de ce que nous sommes. Parce que nous nous battons pour un Cameroun juste pour tous ses enfants. Un Cameroun paisible, pacifique, où les Camerounais se mettent ensemble pour développer leur pays. Écoutez bien, vous croyez vraiment que le président élu peut dire tout ça? Tout ça. Et vous parlez d'une quelconque violence? Non. Attention, j'ai vu les spécialistes du décryptage déjà, portés par ce gars de Dachua, pas le vrai, parce que moi je dissocie les deux. Il y a le vrai Dachua, cadre du MRC, et il y a celui-là, le faux Dachua. Et ils ont commencé, vous avez vu le post de Marc Sénon Ivoire ce matin, comment il parle de bagarre. Voilà ce qu'ils ont fait depuis 3 ans. Et ils ont commencé déjà à détourner, donc ils veulent déjà transformer les paroles du président élu comme Lintieux. Comme Lintieux a passé 2-3 directs à faire. Ils veulent déjà déformer les paroles. Ils ont retenu que le mot bagarre. Tout le reste là, non c'est le mot bagarre qui les intéresse. Bagarre, ils ont associé bagarre à violence. Donc ils veulent maintenant dire au peuple que même Maurice Kamto est pour la violence. Faites attention. Faites très attention. Vous allez voir les séries de directs. Ils vont s'arrêter sur bagarre. Le poste de Marc Sénon Ivoire, vous avez bien vu. Il a retenu que ça. Il a retenu que la partie bagarre. Et pour lui, bagarre veut dire violence. Voilà comment il a interprété pour lui. Il n'a pas compris. Il a même, où il a compris, mais il veut vous faire croire autre chose. Voilà comment il s'est exprimé. Ces gens-là, le groupe, vous allez voir, tous ces gens-là vont retenir un seul mot, bagarre. Et ils vont tourner leur direct autour de ça. Ils vont enlever tout ce que le président a dit. Parce que le président a dit des choses énormes aujourd'hui. Il a dit des vérités. Il est plus loin. Il a dénoncé le complot qui se passe au sein du MRC aujourd'hui. Et il a réitéré, il a dit, il a appelé le peuple à rester sur la même ligne. Sur la même ligne. La ligne pacifique. C'est la ligne. Et il nous dit comment on doit faire. Il nous dit comment nous devons faire. Écoutons encore bien. Je vous donne rendez-vous. Marc Sénon Ivoire et le clan de Nietzsche, ils vont commencer une campagne pour faire croire que le président élu est aussi d'accord pour la bagarre. C'est ça qui va commencer dès demain, ou ça va commencer ce soir. C'est ce qu'ils vont faire croire. Réécoutons comment le président élu, c'est une demande. Une demande de faire quoi? Qu'est-ce qu'on doit faire? Qu'est-ce qu'un pro-Kamto doit faire? Comment un pro-Kamto doit se comporter? Quand on a un pro-Kamto, on a intégré ça dans la tête, dans le corps, dans tout. On doit se comporter comme Maurice Kamto. Écoutons les recommandations du président élu. Très important, réécoutons. Recruter, implanter le parti, convaincre. Écoutez très bien. Mon mot d'ordre permanent, c'est expliquer notre doctrine. Recruter, implanter le parti, convaincre les Camerounais que nous sommes la seule alternative sérieuse et crédible dans ce pays. Vous écoutez? Merci, Président. Nous sommes la seule alternative crédible. Il faut aller à la recherche des militants. Il faut les convaincre. Il faut être patient. Il faut être poli. Il faut être persévérant. Il faut être clair dans notre vision. Il faut être convaincu soi-même. Il faut ne pas avoir honte de ce que nous sommes. Il faut ne pas avoir peur de ce que nous sommes. Parce que nous nous battons pour un Cameroun juste pour tous ses enfants. Un Cameroun paisible, pacifique, où les Camerounais se mettent ensemble pour développer leur pays. Est-ce que vous écoutez? Un Cameroun juste et pacifique. Combien de fois il répète le mot pacifique?
où les Camerounais se mettent ensemble. Se mettent ensemble. Ces gens veulent porter les armes pour tuer les Camerounais. Et ces gens veulent mettre Maurice Kamto de côté. Ils veulent même faire un hold-up au MRC pour pouvoir mettre en place leur stratégie de guerre. Ce n'est pas nous qui parlons, c'est le président qui parle. Il nous conseille ici de rester vigilants. Maurice Kamto nous demande d'aller encore plus loin dans la sensibilisation. Nous devons convaincre les Camerounais pacifiquement. Nous devons amener les Camerounais à sortir et à revendiquer ce code électoral. Parce que le code électoral est la seule chance pour nous aujourd'hui de sortir de la merde. Le régime en face, ils sont bien conscients. Avec un code électoral reformé, ils n'ont aucune chance. Ils n'ont aucune chance. Faites attention aux mots de Max Seigneur Ivoire, le clan de Ninche. Je vous appelle ici. Dès ce soir, vous allez voir, ces gens vont multiplier des directs sur le mot bagarre. Parce que le but est toujours d'enfoncer Maurice Kamto. De justifier que oui, il a maintenant dit qu'on peut aussi la violence. Voilà comment ils vont être. Voilà ces grands docteurs, ces grands avocats, ces grands intellectuels vont vous faire croire que Maurice Kamto a accepté aussi la voie violente. Que Maurice Kamto est enfin d'accord avec eux. C'est ce qu'ils vont vous faire croire. Ils vont dire ça. Ils vont multiplier des lives de 500, 600, 1000 personnes pour justifier le mot bagarre. Bagarre. Parce qu'ils sont décidés. Et ils sont décidés à réduire Maurice Kamto au silence. Faites donc attention. On va écouter ici les 3 vidéos et on sort par là. On se donne rendez-vous demain. Ne tombez pas dans ce piège. Ne tombez pas dans ce piège. Et ils sont en train de faire des lives de décryptage pour justifier la violence. Je vous le dis. Et ils vont multiplier des lives de décryptage pour justifier la violence. N'oubliez pas le poste de Massena Ivoire qui vous a bien, je vais vous mettre ça. C'est très important. Voilà. Regardez. Voilà une preuve. Vous avez ça. Nous savons qu'il y aura bagarre. Bagarre. Regardez comme il écrit bagarre. Hein? Regardez bien. Retenez. Regardez. Bagarre. En grand. Je vous montre. Nous, voilà ce qu'il a retenu. Hein? Voilà ce qu'il a retenu dans la sortie de Maurice Kamto. Il a retenu le mot bagarre. Regardez. Allez sur sa page. Ça a commencé. Et ils vont lancer une série de décryptages autour du mot bagarre. Et ils vont déformer comme d'habitude les propos de Maurice Kamto. Et ils vont vouloir justifier la violence avec le mot bagarre. Regardez très bien. C'est écrit bagarre en grand. Ça a tout son sens. Bagarre en grand. C'est ce qu'il a retenu de la sortie de Maurice Kamto. Bagarre. Parce qu'ils sont toujours là pour justifier la violence. Ils veulent toujours associer la violence à Maurice Kamto. Regardez ce qu'il écrit. Il vous dit, Seigneur Ivoire vous dit ici, nous savons qu'il y aura bagarre. C'est tout ce qu'il a retenu.
C'est tout. C'est la tactique du ninja. Maintenant, ils vont envoyer les faux profils dehors et ils vont envoyer des spécialistes des directs dehors parler du mot bagarre. Bagarre. Pour vous mettre dans la tête bagarre. Vous faites croire que Maurice Kamto est d'accord pour la bagarre. Attention. Réécoutons les 3 vidéos. Faites attention. La manipulation a commencé. La manipulation a commencé. Et ils sont décidés. Le président de lui a expliqué ici comment ils ont conçu le coup. C'est un coup d'État. C'est un autre hold-up. Et il faut en finir avec le leader de la résistance. Il faut remplacer la voie pacifique par la voie de guerre. Ce n'est pas nous. C'est Maurice Kamto qui parle. Écoutons. Que ceux-là viennent à la convention. Dans nos rangs dire, oui, quand c'est Kamto, il est allé parce que c'était lui. Que ceux-là viennent à la convention en 2003, ils prendront la direction du parti et lui, ils vont leur pendant que j'y suis, la ligne est celle que nous avons arrêtée lors de la fondation de notre parti. Vous écoutez? Dans la paix et par les D'une. Vous écoutez? Je n'ai pas de ministre, je ne peux pas faire de l'esbrouf devant les Camerounais en leur faisant croire qu'ils peuvent faire l'insurrection, qu'ils peuvent combattre l'armée ou ça. Je n'ai pas ça. Alors je vous dis... Est-ce que vous écoutez? La voie la plus sûre, la voie de la responsabilité qui interpelle chaque Camerounais. Le geste que l'on demande, c'est d'aller s'inscrire. Écoutez bien. Pour aller s'inscrire, on ne va pas tirer dans la rue. Pour aller voter, on ne va pas vous jeter le gaz lacrymogène. Quel est dans ce pays où les citoyens veulent rester couchés à la maison et se lever un beau matin en découvrant que... Écoutez. Donc, tant que je serai à la tête du parti et que les options de Yaoundé de septembre 2012 n'ont pas changé, ce sera le changement dans la paix et par la paix. Est-ce que, première vidéo, est-ce que vous avez bien compris? Je vous ai dit ici que ces gens sont décidés. Ce qu'ils font en diaspora, c'est la même chose qu'ils font dans le MSC. Il y a des spécialistes, vous savez, hein, des gens vont analyser la sortie de Maurice Kamto. Chacun va analyser à sa manière. Vous comprenez? Chacun va chercher à analyser. Je vous mets des éléments de preuve. Et on travaille ensemble. Je ne crie pas des choses qui viennent de, comme on dit souvent, cœur de l'homme, de Jupiter. Non! C'est terre à terre. On parle ensemble. On écoute, on avance. La première vidéo, il y a un petit mot de violence dedans. Je vous pose la question. Au contraire, il est fâché parce que les gens veulent sa tête pour imposer la violence. Lui, il n'est pas un homme forcément de pouvoir. Il dit, ben non, je n'ai pas conçu mon projet en 2012 sur ça. J'ai proposé un projet au parti, on a validé. J'ai proposé le même projet au peuple camerounais, le peuple a validé. Donc je reste sur le projet proposé au peuple. C'est un projet cohérent où on parle de pacifique. On ne parle pas ici de violence. De violence. Mais comme les gens au sein du MRC sont décidés, il vous a dit, hein, le premier élu, et je vous ai dit ça hier, sont décidés de mettre tout en place pour déstabiliser, réduire Maurice Kamto au silence et imposer la voie insurrectionnelle, la voie de guerre. Ils sont décidés avec les alliés en Europe. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Je veux que nous retenions ça. Qu'est-ce qui se passe? On va aller chercher. Parce qu'ils sont décidés à nuire à Maurice Kamto. Ils veulent nuire au président de lui. Faites attention aux gens qui viennent faire des analyses. Oui, moi j'ai le Kamto. Non! Nous sommes en politique. Vous savez, c'est bas la terre, terre à terre. Je vous parle. Je vous mets la vidéo. On avance ensemble. Je ne viens pas faire
un cours. Je ne donne pas des cours. Non, on travaille ensemble. Nous sommes des pros quand l'heure est grave. La première vidéo, est-ce qu'il y a juste un petit truc qui nous amène à la violence? Non, au contraire, il est révolté contre la violence. Le père élu est révolté contre la violence. Il refuse qu'on associe son nom à la violence. Ce n'est pas son combat. Ce n'est pas son combat. Ce que je vous dis, vous allez dire demain que l'alternance avait raison. Je vous ai préparé. Ces gens vont commencer dès ce soir. Demain, c'est pire. Ils vont multiplier des directs autour de bagarre. Bagarre. Ils ont oublié tout ce que Maurice Kamto a dit. Ils retiennent ce qui les intéresse, la violence. Ils sont décidés à associer Maurice Kamto à la violence. Faites attention. Faites attention. Il n'y a pas de violence dans ce que Maurice Kamto dit. En 2003, ils prendront la direction du parti. Les violents viendront à la convention en 2023. Ils vont prendre la direction du parti. Ils vont vous proposer la violence. La violence, ce n'est pas son programme. Son programme n'est pas basé sur la violence. Son programme est basé sur la paix. Et il nous explique comment il compte faire pour y arriver. Il nous demande de l'accompagner là-dedans. Il est révolté, il est remonté, il est énervé, il est en colère parce qu'on ne peut plus déchirer le peuple. On a assez détruit ce pays. On ne va pas continuer à détruire ce pays. Ce pays n'est pas con. Les Camerounais ne sont pas cons. Ils vont se révolter au moment venu. Ils doivent avoir la bonne information. Il n'y a pas de violence. On écoute encore. Pendant que j'y suis, la ligne est celle que nous avons arrêtée lors de la fondation de notre parti. Changement dans la paix et par les urnes. Il n'y a pas de violence. Je n'ai pas de milice, je ne peux pas faire de l'esbrouf devant les Camerounais en leur faisant croire qu'ils peuvent faire les insurrections, qu'ils peuvent combattre l'armée ou ça. Je n'ai pas ça. Vous voulez voir l'homme parler? Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez ce qu'il dit? Est-ce que vous comprenez? Je vous ai dit que nous sommes la tenance et Kamto. On connaît comment ça se passe. Voilà pourquoi on a créé ce mouvement. On ne peut plus accepter, les amis. Ces gens ne vivent que de ça. Le président élu dit ici, je n'ai pas d'armée, je n'ai pas de milice. Mais écoutez, les mots sont forts. Les mots sont très forts. Je n'ai pas d'armée, je n'ai pas de milice. Je ne suis pas là pour une insurrection. Non, j'ai un programme, un projet. Écoutons, les amis. Je suis désolé, c'est important. Je n'ai pas d'armée, je n'ai pas de milice. Je ne peux pas faire de l'esbrouf devant les Camerounais en leur faisant croire qu'ils peuvent faire les insurrections, qu'ils peuvent combattre l'armée ou ça. Je n'ai pas ça. Alors je vous dis, la foi qui est la foi la plus sûre, la foi de la responsabilité qui interpelle chaque Camerounais. Le geste que l'on demande, c'est d'aller s'inscrire, d'aller voter. Pour aller s'inscrire, on ne va pas tuer sur dans la rue. Pour aller voter, on ne va pas vous jeter le gars lacrymogène. Quel est ton ce pays où les citoyens veulent rester couchés à la maison et se lever un beau matin en découvrant que tu l'as changé? Donc, tant que je serai à la tête du parti et que les options de Yaoundé de septembre 2012 n'ont pas changé, ce sera le changement dans la paix. Est-ce qu'il y a bagarre ici? Non. Deuxième vidéo. Ceux qui viennent intoxiquer nos camarades en disant que oui, j'ai boycotté, puisqu'ils disent que c'est moi qui ai décidé tout seul. J'assume. Oui, j'ai boycotté les élections de 2020. Et ils disent maintenant, c'est leur fonds de commerce. Au point où j'espère qu'il est dans la salle. Parce qu'il y a des moments où il faut bien aimer. Vous écoutez? Regardez comment il est énervé. Ou un responsable soi-disant du Vous voyez? me demande de venir signer devant lui que je m'engage à aller aux élections de 2027. Il est qui? Mais je vous dis ici en toute simplicité.
Un parti n'est pas créé pour faire le boycott. Comme un parti n'est pas créé pour marcher en permanence. Mais le boycott comme la marche font partie des outils politiques qu'un parti peut utiliser. En démocratie. Voilà. Alors ne me demandez pas de renoncer aux marches. Hein? Alors ne me demandez pas de renoncer au boycott. Voilà. Si le parti estime qu'on doit marcher, on marchera. On marchera. Si le parti estime qu'on doit boycotter, On boycottera. Parce que le boycott et les marches sont des voies pacifiques. Sont des moyens pacifiques pour dénoncer. Est-ce qu'on a entendu bagarre? Est-ce qu'il y a violence? Non. Voilà maintenant ce que le président demande de faire. 3e vidéo. Maintenant, écoutons très bien. c'est expliquer notre doctrine, recruter, implanter le parti, convaincre les Camerounais que nous sommes la seule alternative sérieuse et crédible dans ce pays. Merci Président, nous sommes la seule alternative crédible. Il faut aller à la recherche des militants, il faut les convaincre, il faut être patient, il faut être poli, il faut être persévérant. Vous écoutez? Il faut être clair dans notre vision. Voilà. Il faut être convaincu soi-même. Voilà. Il faut ne pas avoir honte de ce que nous sommes. Voilà. Il faut ne pas avoir peur de ce que nous sommes. Voilà. Parce que nous nous battons pour un Cameroun juste pour tous ses enfants. Un Cameroun paisible, pacifique. Où les Camerounais se mettent ensemble pour développer leur pays. Est-ce qu'il y a bagarre dedans? Un Cameroun juste, un Cameroun pacifique, où les Camerounais se mettent ensemble pour développer leur pays. Il n'y a pas bagarre. Il n'y a pas bagarre. Bagarre ici, le président lance un défi à ce régime totalitaire. Si vous voulez qu'on utilise la force, on va utiliser la force. Si vous voulez qu'on utilise la bagarre, on va utiliser la bagarre. Ici, ça représente le peuple. Si vous voulez nous affronter, on va voir le rapport de force. En aucun cas, bagarre ici veut dire violence ou guerre. Parce qu'ils vont vite fait d'associer bagarre à la guerre. Hein. Ça commence à venir. Ils vont gonfler le mot bagarre pour dire, quand on dit qu'on prend les armes, il est d'accord. Maintenant, Maurice Kamto est d'accord pour les armes. Vous avez vu, on vous avait dit, ils vont multiplier des directs autour du mot bagarre. Ils vont tout faire pour associer bagarre aux armes. Parce qu'ils sont obligés de faire ça pour justifier la violence, pour justifier leur ligne et pour affaiblir Maurice Kamto. Devant nos yeux, nous les pro-Kamto. Devant nos yeux, ces gens sont décidés. Ils sont décidés. Vous avez bien compris le message de Maurice Kamto. Le président lui a parlé pendant plus de 30 minutes, mais les gens sont partis retirer. Bagarre. Bagarre. On va tourner bagarre. Bagarre. Pendant au moins une semaine à tous les sauces. On va vouloir justifier ça à la violence. Vous faites croire que le président élu appelle à la violence. Je vous aime. On revient demain. Merci. Bisous.